Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre des Dingos du Scrap. Donc c'est de janvier. Donc il est ouvert à tous. Donc si vous voulez y participer, vous avez juste à mettre les Dingos du Scrap janvier. Il faut faire une création en forme de cœur, avec des carnets ou cartes. Une créa une créa en tout cas, il me semble, en forme de cœur. Et il faut par contre qu'il y ait absolument une touche de rouge et une touche de doré. Et il faut que ce soit une forme de cœur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre un cœur et l'insérer sur un carré. Il faut qu'il y ait une forme de cœur. Donc il est ouvert à tous. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Kat en barre d'infos avec le lien où elle explique tout cela. Et même si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez participer. Vous lui enverrez votre création par photo et en photo par mail. Voilà. Donc moi, je vais partir sur un Polaroid cœur. Un Polaroid, oui, en forme de cœur. J'ai fait mes petites colorisations, mes mises en couleur. Alors, vous avez celui d'action, comme ceci, il est trop trop mignon. En plus, j'ai oublié de regarder, alors bon, j'ai fait au feutre alcool, mais j'ai oublié de regarder la couleur. J'ai fait ce petit renard là, avec différents tons d'orange, mais je le trouve trop mignon. Dommage, j'ai pas eu un petit orange plus clair, donc là, je vais m'éclairer après. Et puis, il y a petite trace rose. J'ai fait le petit nounours comme ceci. Il faut, comme j'ai fini de couper là, il faut que je fasse les finitions. Je vais vous montrer comment je fais les finitions. J'ai fait ceci. Et j'ai fait celle-ci qui est toute mignonnette. Donc les finitions, je vais vous montrer comment je les fais. Alors pour les finitions, parce que je n'avais celle-ci, non, je l'ai faite. Celle-ci, pas la peine. Celle-ci, je voulais pas. Celle-ci non plus, je voulais la laisser en prête en noir. Alors mes finitions, c'est-à-dire que je mets un petit coup de crayon de feutre noir autour dans les traits comme ça. Si. Bon, c'est pas obligé que ce soit parfait, parfait. Hein. Vous voyez là, je l'ai pas fait pour celui-ci. Alors, il faut faire attention, hein, parce que ce serait ballot de... Ça m'est déjà arrivé de gribouiller au dernier moment votre... comment on appelle ça? Votre... comment on appelle ça, là? Votre coloriage. Donc, voilà. J'ai déjà fait pour tous, mais en fait, pour les parties qui me restent à découper, que j'ai coupé tout à l'heure au cutter, parce que c'était pas possible de les couper au ciseau sans abîmer. Donc ça permet, alors celui-là je l'ai pas fait, celui-là je l'ai fait. Vous voyez par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je l'ai fait ici, je vais vous montrer de plus près, par exemple là. Et en fait je fais juste sur la boule aussi, autour. Par contre il faut faire attention dans le sens où faut pas trop en mettre parce que j'ai remarqué à certains papiers qui s'effilochent avec le feutre. Et donc la finition elle n'est pas terrible. Et voilà la différence. Moi je trouve que au niveau de la finition, c'est vraiment plus sympa. J'avais mis en couleur depuis un moment. Et donc, j'ai les dies Polaroid. J'en ai un qui est tout petit. Mais je trouve qu'en fait, il est un peu trop fin. Mais comme ceci. Je vais quand même essayer avec le dies puisque je vais voir ce que ça donne. Donc, j'en ai fait plusieurs. Et puis, on va faire à la main. Puisque je veux pas... je vais la touche... Là, ça sera en rouge. Elle aura la touche dorée, bien sûr. Mais, comment dire... Je voulais le faire à la main. Puisque j'ai d'autres cœurs que j'aime bien, d'autres formes de cœurs que j'aime bien. Et puis, ça permet que ce soit accessible, un tuto qui soit accessible à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un dies. Il vous suffit de faire de découper dans du papier une forme de cœur. Soit vous décalquez sur l'écran, soit vous prenez un coloriage, il y a un cœur, ou quelque chose qui ressemble à un cœur. Vous gardez en gabarit, vous faites le cœur. Et vous avez cette forme-là. Alors, il est plus grand. Par contre, là, c'est bien plus grand. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce que je vais faire, ça va être mon gabarit. Je vais prendre mon petit crayon de papier. Ma petite règle qui est, bien sûr, quelque part. Ah, elle est devant. Enfin, elle est enfouie devant moi sur une tonne de choses. Et donc, je vais partir, aller sur ici. C'est mon gabarit, hein.
va voir ce que cela donne. Je vais prendre mon tapis de découpe. Alors, je vais vous montrer. Alors, si vous avez deux cœurs, c'est-à-dire qu'ils sont de taille rapprochée, parce que moi, j'en ai pas, vous pouvez mettre le début d'un cœur. Je sais que ce que je veux dire, ça ne c'est pas clair, hein, mais je vous le dis quand même pour ceux qui vont peut-être comprendre, je sais pas. Vous mettez votre cœur, votre sous-taille de cœur là, et puis vous passez juste, vous mettez la plaque. Imaginons c'est ça ma plaque de découpe. Vous mettez la plaque de découpe jusqu'à là. Et puis vous passez. Et vous enlevez, puis vous couperez ce qui reste. Et moi, en fait, c'est trop petit. Donc on va faire ça, c'est le gabarit. Pourquoi? Parce que comme ça je peux le reproduire plusieurs fois. Donc je le garderai en gabarit et puis je vais recommencer. Faire un style. Ouais, pour faire un petit style. Et je crois que je sais. Je vais couper ici, du côté de la cloche, faire juste un petit peu comme ceci. Et bien sûr, là, par contre, je vais faire le contour. Je ne l'ai pas fait pour le reste du dessin, mais au moins pour celui-là, je vais le faire. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un peu avant. Bien. Donc voilà notre gabarit en cœur. Qu'est-ce qu'il a là? Bien. Donc on a notre cœur, on a notre deuxième. Parce que là, celui-là, je pense que je vais faire un petit fond. Voilà. Donc on a nos gabarits cœur. Vous voyez, c'est pas moche. Enfin, c'est joli, moi, je trouve. Même fait à la main, ça passe, quoi. Bien. Bon, on va continuer. Je vais vous remonter. Vous remettre là. Faire un peu de ménage. Et... bon. Alors, pour le cœur, là, je vais faire le fond.
va continuer. Donc j'ai pris celui que j'ai mis en couleur. Et en fait, je vais vous montrer. Vous avez déjà commencé. Là, j'ai mis en fait du marron. Du vintage photo marron. Et donc, je vais faire ça tout le tour. Pour un peu harmoniser. Et en fait, donner un aspect un peu vieillot. Autant le faire partout. J'en mets pas beaucoup, si vous voyez, parce que ça cache pas trop la couleur. Mais vous voyez une petite différence. On la voit mieux, là. Je sais pas si vous la voyez. Bon, ça, en gros, c'est de la vintage photo, hein, de toute façon. Faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Donc, ça, c'est bon. Donc, la photo de famille, elle est bonne. Je trouve qu'elle est sympa. Hein. Je vais pousser la petite... Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, pas mal. Je n'ai pas fini. J'ai un dies là. Alors là, je vais passer un petit dies effet fausse couture. Je reviens. Je vais vous donner autre chose pour faire de fausses coutures. Le revenu aussi revient du. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah bah très bien. C'est ça que j'utilise. Je vais vous monter. Voilà. C'est ça que j'utilise. Border stitching et pression dies. Voilà. Et j'utilise. Il y en a pas mal d'entre vous qui connaissez. C'est pour le marquer le cuir. J'en ai un en plastique puis j'en ai d'autres. Je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire. Tac, tac. Vous pouvez faire juste des trucs comme ça. Ça fait ça. C'est super joli. Voilà. Et ça fait vraiment l'effet couture. Donc j'aime beaucoup. Alors, je continue. Attends, on va faire avec ça. Vous voyez, hein, c'est tranquille. Ah, là, je préfère. Donc là, on a notre Polaroid photo de famille. Il y en a un autre que je vais faire, vous verrez, c'est avec, je le ferai avec du transparent. Ça sera pour agrémenter une craie en fait. J'ai déjà une idée sur comment je vais les utiliser. Donc on a déjà notre premier. D'accord, avec notre touche de rouge et il nous manque notre touche de doré. Là, il y a un dice que j'ai, ça vient de Biki Cat Store. Ce sont des cœurs Polaroid. Perso, bon, moi j'aime bien parce que ça me permet d'aller vite, mais
Je trouve que un cœur et vous faites le gabarit du cœur comme celui-ci que j'ai fait, c'est suffisant. Alors j'ai refait, là je vais faire celui-ci. J'ai refait de manière à ce que ce soit droit parce que je me suis rendu compte que c'était un peu tordu. Donc j'ai recorrigé. Là, je suis en train de faire un cœur dans de l'acétate. Il faut que je fasse attention de bien découper. Que cela donne mon Polaroid pour le chien. Maintenant le Polaroid, c'est le dernier et après j'aurai fini. C'est pour faire celui-ci. Ok, donc j'ai la colle. Je vais mettre la colle là-dessus. Donc c'est 2 cœurs. Alors soit vous faites un shaker, on va faire un shaker Polaroid. Alors soit vous faites comme ceci. Et puis vous faites de la mousse. Soit vous coupez plusieurs papiers comme ceci. Comme qu'on a fait tout à l'heure. Là j'ai utilisé mon dies pour aller plus vite. Mais je vous montrerai les 2 papiers que j'ai fait. Ils sont très jolis. Enfin les 2 mains sans dies. Voilà. Ouh là 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 là. C'est cool. Et là, ce que je vais faire, faut bien que donc voilà. Ensuite, j'ai fait ça. J'avais plus de batterie, donc j'ai fait de la place. Et je ne sais même pas où j'ai pu. Franchement, je vais le chercher après. Une fois qu'on a fait cela, franchement, je vais remettre la colle là. Et on va coller. Ça, c'est le dos. Là, on a notre touche de doré. Ce
que c'est des... Comment on appelle ça? C'est de la tulle avec des paillettes dorées. Donc on a notre touche de doré comme ceci. Ce sont les perles d'action. Donc je fais un petit mélange. Alors là, c'est pas bon. Voilà. Je vais attendre que ça sèche bien avant de pouvoir découper, secouer. Et puis on va faire décorer. On va décorer. Alors j'ai fait celui-ci. Il faut une pointe de doré. Je ne sais pas. Est-ce que je pars sur un nœud comme ceci? Bon, ça fait un polaroid. Voilà, ça fait en même temps un polaroid. Et je mets un petit cœur. Vous savez, un petit cœur doré comme ceci. Bon, je pense que c'est sec. Je vais couper autour. Donc ça, c'est le devant. Il est où? Ça, c'est le poula. Tac. Je trouve ça trop joli. Je vais le mettre ici. Voilà, je trouve ça sympa comme tout. Alors, je vais vous présenter, donc comme je vous disais, alors le premier que j'ai fait là, je vais vous montrer aussi les tampons, peut-être que j'ai utilisé des images, vous pouvez trouver sur internet, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des mises en des coloriages, vous pouvez mettre des découpes, des die cuts, vous pouvez mettre des images, ou mettre du noir et blanc, vous n'êtes pas obligé de mettre en couleur. Donc voilà celui avec le nounours, avec la pointe de doré, de rouge et mon Polaroid cœur. Donc le premier que j'ai fait. Alors là, c'est un tampon que j'ai trouvé sur Vinted. Moi, je suis beaucoup sur Vinted. Il n'y a pas de nom, c'est dommage, parce que je cherche. Peut-être si quelqu'un sait c'est quelle collection. Parce que là, franchement, je ne sais pas du tout quelle collection c'est. Donc, j'aurais bien aimé savoir. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je la trouve trop mignonne. Je suis contente de ma mise en couleur. Pour les yeux, j'aurais dû mettre peut-être du gris ou du bleu, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, je vais essayer comme ça parce que je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais je suis super contente du résultat. Le dos là est plutôt clean. Voilà ce que cela donne. Et là, c'est pareil, c'est sur Vinted que j'avais trouvé. Et c'est The Greeting Farm. Voilà. Aussi des petits sweet tooth. C'est, vous savez, quand on a des goûts sucrés, on aime bien les choses sucrées. Je sais pas comment on le dit en français. Et donc, les petits singes, trop mignons. Et j'ai utilisé celle-ci. Bon, ils sont grands. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, j'aime beaucoup. C'est le renard.
Il est vraiment très beau. Il faut que je trouve là, parce que j'ai utilisé mes feutres à colle OHU, je crois que ça s'appelle. Et il faut que je sorte ceux d'action parce que je complète avec les deux en fait. Je suis avec les deux parce que les couleurs ne sont pas les mêmes. Je rachèterai des feutres quand ils seront usés, je pense. Mais là, c'est très très bien comme ça. Donc voilà, avec le glossy sur la tasse, les petites gouttes de doré. Voilà. Et donc pour celui-ci, j'ai utilisé ce tampon-là de Ketzelcraft. C'est une boutique française. Et bon alors, ils font des dessins, c'est un style particulier. Hein. Il faut apprécier, mais il y a des choses aussi comme celle-ci que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ils sont grands. Donc moi j'ai juste utilisé le petit renard et j'ai détouré. Mais ouais, je voulais qu'il soit foncé, pas aussi clair. Mais la prochaine fois, je vais essayer de voir dans mes feutres à alcool d'action si j'ai pas un orange un peu plus clair. Comme ça, je vais mixer les deux. Voilà. Donc voici mes 3 polaroïdes. Ensuite, on a quoi d'autre? Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors là, c'est sur de l'acétate transparent que j'ai fait. Là, j'ai réussi à faire un dos à peu près correct, on va dire. Et donc, voilà la finalité pour celui-ci. J'aime beaucoup. Ah, il y a une petite paillette qui se balade. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Ils sont quand même... alors, bon, le plus petit, il est comme ça. Celui-là, on va dire, c'est le taille moyenne. Et celui avec ce que je vais montrer avec l'autre, la petite fille singe, là, trop mimi, c'est le plus grand que j'ai pu faire. Alors, vous pouvez faire autant de taille que vous voulez. Et pour celui-ci, j'ai utilisé ce tampon-là de Ketzelcraft. Pareil, il est grand. Enfin, il est quand même grand. C'est le solo. Alors, c'est parce que je les avais achetés parce qu'ils faisaient des promos. Ils en font pas tout le temps. Et là, ils en faisaient. Donc, j'en ai profité. J'ai sauté sur l'occasion. J'étais tombée dessus par hasard et j'étais trop contente. Après, j'ai utilisé celui-ci. Je le trouve trop beau. Je pense que c'est peut-être un de mes préférés ou mon préféré. J'ai mis du doré tout autour, de l'encre dorée. Je pense que c'est un de mes préférés. C'est mon préféré avec peut-être... non, c'est mon premier préféré. J'en ai un deuxième et le troisième, quatrième. Je sais pas, je vous montrerai par ordre ce que j'ai préféré faire. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que je crois qu'il y a un truc qui s'est renversé ou son face quand je l'ai posé, il y a quelque chose qui l'a écrasé. Mais j'ai l'impression que c'est plus de la colle en fait. Il y a de la colle qui a dû se mettre, qui était sur un truc qui séchait, qui a dû se mettre dessus. Donc bon, je suis un peu... je sais pas encore comment je vais le corriger. Parce que je pourrais mettre du glossy, mais j'ai pas envie. Ça serait de couper à la forme du cœur pour faire style et le coller dedans. Mais... ouais. 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 Bon, pour l'instant, voilà. Donc, je vous montre quand même de plus près. Et franchement, celui-là, je le trouve trop, trop beau. Je sais que ce ne sera pas le préféré de tout un chacun, mais j'aime beaucoup le style. Ah, j'ai plein de paillettes. Alors, je pense que ça doit être les tulles comme ça. Donc, voilà. Et pour celui-ci, c'est un tampon aussi que j'ai trouvé chez sur Vinted. C'est à la même... je sais plus, c'était... il n'y a rien. SOS, si quelqu'un connaît. J'ai cherché plusieurs fois pour voir de qui c'était et je ne sais toujours pas. Mais voilà, il est grand. Vous voyez, il est vachement... par rapport à ma main, il est grand. Et donc, voilà. Pour celui-ci, les filles le font ensemble. Bon, bref. Et celui-ci, c'est mon deuxième préféré. Il est trop, trop beau. En fait, ouais, c'est mon deuxième préféré. Les deux là, c'est mes préférés. Et donc là, vous connaissez peut-être, je pense pas que tout le monde peut-être connaisse parce que tout le monde n'a pas Action, mais c'est ce tampon-là. Ah d'accord, la couleur était comme ça. Bon, j'aime bien comme ça. En plus, je réfléchissais, hein, j'hésitais à faire des petites, je sais pas, en tout cas mettre du feutre à alcool aussi. Mettre en couleur ici, mais ouais,
j'aimais des fois prendre le tampon pour m'inspirer, mais là, j'avais pas. Ce n'est pas grave, ça reste joli quand même. J'ai utilisé ce tampon pour faire ceci et le dos. Vous voyez, bah, là, que ce soit dos ou devant, enfin, ça reste très joli. C'est un checker tulle. Je vous montre de plus près. Même si je vous ai fait le tutoriel. Donc voilà. Donc en premier, je mettrai ces deux là. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, que j'aime énormément. Je vais remonter un peu. Ensuite, je mettrai... Ah non, j'aime bien celui-ci quand même. J'aime bien celui-ci. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le renard aussi. En fait, ils ne font pas tous les styles. Celui-là, c'est mon dernier préféré. Mais je pense qu'en fonction de la création, ben, je peux les mettre en valeur davantage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ah oui, et je remercie aussi les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Merci beaucoup et merci à celles qui sont toujours présentes, celles et ceux, puisque bon, c'est des personnes. Mais merci vraiment de me suivre, de suivre ce que je fais. Merci aussi pour ceux qui, même s'ils ne s'abonnent pas, mais qui passent, qui prennent le temps de regarder la vidéo. Ça me fait plaisir si vous trouvez de l'inspiration. Merci à ceux qui laissent ou qui ne laissent pas de commentaires. En tout cas, merci de passer sur ma chaîne. Et merci de vous être abonnés. Merci d'être resté abonné. Merci à tous. C'est plus simple, non? Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous. Préciser, comme vous voyez, ceux qui sont faits à la main, en fait, sont tout aussi beaux que les dies. Moi, comme vous avez vu, c'est mes préférés. Ils sont ici. Et celui-là, c'est un Polaroid fait à la main. Et celui-là, c'est un dies. Donc, je pense que voilà, vous voyez, c'est possible, c'est facile à faire. Et franchement, ça prend pas trop de temps. S'il va prendre du temps, c'est peut-être vos choix de couleur et tout. Donc, voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter.